Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo que vous m'avez demandé à de nombreuses reprises. C'est un format de vidéo que j'avais déjà fait sur la chaîne et que vous avez bien aimé. On va faire aujourd'hui des goûters vraiment typiques de notre enfance qu'on mangeait avant. Sauf qu'on va les faire version maison, healthy, un peu fit aussi. Si on a envie de se remémorer un petit peu ces goûts-là, sans aucune frustration ni culpabilité. Je vous ai déjà fait donc sur la chaîne une vidéo où je reproduis les goûters comme le fameux napolitain, les tartelettes à la fraise et les petits oursons de Lu au chocolat. Aujourd'hui, je me suis lancé des challenges un peu plus... Vous allez voir que j'ai prévu de faire, d'essayer de refaire en tout cas des goûters vraiment célèbres. Je sais pas encore si je vais réussir à tout faire. J'espère vraiment. Si j'y arrive, ça va révolutionner nos goûters, je vous le dis. Je vous en dis pas plus, je vous laisse un petit peu découvrir les recettes dans la vidéo. Si jamais la vidéo vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à retomber un petit peu en enfance? C'est parti, je vous montre les goûters. On commence avec cette toute première recette de goûter d'enfance que vous connaissez sûrement tous, que moi j'adorais vraiment beaucoup. Ma petite chipie. Il s'agit des fameux petits gâteaux marbrés, soit en format individuel, en petits sachets là, soit en format à partager. C'est bien sûr les savanes. Je vais vraiment essayer de refaire des savanes en essayant de reproduire ce joli marbré là qui fait une petite vaguelette comme ça. J'espère vraiment que ça va marcher et que ça va être bon. C'est parti, je vous montre tout ça. Pour faire mes petits savanes, je commence par mélanger mes ingrédients de base dans un récipient avant de le diviser en deux pour faire une pâte à gâteau à la vanille et une autre au chocolat. Ensuite, j'ai tenté de superposer les couches pour faire un joli marbrage, mais je vous spoil, le marbrage n'était pas vraiment réussi. Je fais cuire pendant 15 minutes à 180 degrés et voilà mes petits savanes healthy. Voilà les petits savanes. T'as vu? T'as réussi, hein? Et le problème, c'est que j'ai essayé de faire un plus joli marbrage, mais c'est un peu hypocrite, non? Sans réussir. C'est pas réussi. C'est une variante forêt, quoi. Toi, t'as mangé les savanes? Beaucoup, oui. Moi, j'adorais. J'en mangeais une tonne. Alors, tu veux quel? Tu as vu qu'il y en a un, c'est quasiment que du chocolat. Tu veux quel? Moi, je vais prendre un normal. Un normal. Moi aussi. C'est parti? Goûtons le savane healthy. Bon. Un peu plus moelleux. Ouais. Mais c'est trop bon. Franchement, je trouve qu'il y a une petite ressemblance au niveau du goût. Au goût, ouais. Mais c'est vrai que lui, il est vachement aéré. Le savane, normalement, il est plus compact. C'est ça. Mais très bon. Ça fait un peu brioche, quoi. Ah, ça fait pas brioche. Ça, c'est une brioche, ça. C'est un gâteau. Oui, c'est un gâteau. Oui, non, mais non. C'est gâteau brioché, quoi. Toi, tu sais pas c'est comme un pain burger et un pain burger brioché. C'est pas du tout brioche, c'est gâteau moelleux. Trop bon. Est-ce que tu veux goûter la version on partage? Ouais. Ah bah tu vois, celui-là, il a l'air d'avoir plus la texture. C'est vrai que lui, il a l'air un peu plus compact. Ah bah tu vois, il ressemble plus. C'est bon, le chocolat. Faudrait même tester de faire un gâteau tout chocolat, ça serait bon. Ouais. Franchement, c'est trop bon. Ça cale, hein. Ça cale? Moi, je trouve, ouais. Bah, ah ouais. Je trouve ça super pratique, les petits, comme ça tu peux même les congeler et tout, et les ressortir. Même il y a personne qui ont des enfants, c'est super. Mais ouais, c'est génial. Voilà. On passe au second goûter. Franchement, je suis vraiment contente du premier. J'espère que ça va être une réussite pour les deux suivants. Je croise les doigts. Pour ce second goûter, j'ai prévu de faire un truc. Je dois vous avouer que j'en ai jamais mangé. Ça va rendre un petit peu plus difficile la chose. Mais c'est une demande d'Alan. Parce que c'est un des goûters préférés de son enfance. Moi, bizarrement, ça m'a jamais intéressée en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais trouvé ça. J'ai toujours eu l'impression que c'était un truc d'adulte quoi. J'ai jamais voulu goûter. Vous me direz d'ailleurs si vous aussi c'est pareil ou si je suis un petit peu l'exception. Il s'agit des Bounty, ces petites barres noix de coco chocolat. Après il faut dire que j'ai jamais été hyper fan de la noix de coco. J'en consomme depuis pas si longtemps que ça, depuis que je me suis mis un petit peu à cuisiner et tout depuis ces dernières années. Mais pendant toute mon enfance, la noix de coco, j'ai jamais goûté, j'ai jamais aimé. Du coup pour essayer de les reproduire version healthy, je me suis
énormément basé sur ce que Alan m'en a dit, m'en a raconté au niveau du goût et tout ça. Normalement, si j'y arrive, ça va être quelque chose d'assez simple quand même. J'ai hâte de faire ça et de vous montrer et de goûter aussi. C'est parti, on fait des bounty ici. Je commence par faire la garniture du bounty avec de la noix de coco et j'ai ajouté de la whey nature pour ajouter un peu de protéines. Une fois que j'ai ajouté le reste des ingrédients, je forme de petits rectangles. Je les réserve au congélateur et je prépare le chocolat pour l'enrobage. Une fois que je les ai recouvertes de chocolat, je les remets au congélateur pendant minimum 10 minutes, le temps que ça fige. Et voilà, mes petits bounties sont prêts à être mangés. Les petits bounties, regarde, toi tu t'as pas encore vu. Ah oui, c'est bien réussi. Hein. Toi, t'en as jamais mangé, non? Non, je n'en ai jamais mangé. Moi, j'en ai mangé beaucoup. Hein. Mon père, il adorait ça en plus. Ah ouais? Il avait tout le temps à la maison. J'ai fait beaucoup de recherches pour comprendre un peu comment est-ce qu'il fallait que je les fasse parce que je sais pas le goût en fait. Mais bon, on va voir, tu me diras si c'est ressemblant et moi je vais goûter pour la première fois. Ok, goûtons. Ouais, c'est hyper bien réussi. Hein. C'est encore meilleur que les vrais. C'est vrai? Parce que les vrais, quand tu croques, ça fait très genre, comment dire, comme une barre, comme un Mars, quoi, je vais exagérer, tu sais, en termes de densité. Ah, là, que là, c'est. Ouais. Là, c'est très bon. Ah, c'est assez. Ça me rappelle un peu les Raffaello. Ah, oui, je sais que t'as dire ça. Un tout petit peu. C'est bien, ça, avec le chocolat noir, ça contraste plus, tu vois. Franchement, j'aime bien. Très bon. Moi, j'en prends un deuxième. C'est hyper facile à faire, franchement. Ah, très bon. T'aimes bien? Ouais. Ah, franchement, c'est hyper bon. Moi, par contre. Très ressemblant en mieux. Tu sais ce que je mangeais, mais que là, je peux pas. Enfin, je vois pas comment est-ce que je pourrais faire une version LC. Les oursons couverts de chocolat. Ah oui, alors ça, c'est un truc que je détestais, moi. C'est vrai? Ah, tout ce qui est guimauve, laisse tomber. Moi, j'adorais les chamallows, mais le problème, c'est que comment tu veux faire. Déjà, je sais pas comment tu fais la guimauve. C'est avec du sucre, en fait, hein, je crois. Bah. Bon ben voilà pour les petits bounties. On passe à la troisième recette du goûter d'enfance que je vais revisiter un petit peu à ma sauce aujourd'hui. C'est un goûter que vous avez sûrement tous déjà goûté au moins une fois. C'est un peu un incontournable. Moi, ça fait vraiment partie de mes goûters préférés. Il s'agit du Kinder Delice. Je crois que c'est un de mes Kinder dans la collection Kinder préférés, vraiment. Donc là, pour le coup, je vous avoue que c'est un vrai challenge parce que je sais pas encore exactement comment je vais faire pour le façonner en fait, pour vraiment qu'il ait cet aspect de Kinder Delice qu'on connaît tous. Je vais essayer, je pense que je vais faire une espèce de génoise pour le biscuit et je vais essayer de mettre du skyr au centre en espérant que ça tienne parce que je pense qu'ils utilisent quelque chose de beaucoup plus gras que le skyr pour que ça tienne bien et que ça ait cet aspect un peu crémeux dense quoi. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Dans ma tête ça passe. Maintenant on va voir si j'arrive à le mettre en pratique. Et pour le glaçage, je vais essayer de faire un petit peu comme pour les bounty et j'aimerais réussir à faire ces petits croisillons sur le dessus parce que s'il n'y a pas ça, c'est pas vraiment des Kinder Delice quoi. Donc voilà, c'est parti, on essaye de faire ça. J'ai hâte de vous montrer les résultats. J'espère que ça va être beau et bon surtout. Donc c'est parti, on fait des Kinder Delice LC. Je commence par faire la génoise au chocolat. J'ajoute avec les jaunes d'œufs tous les ingrédients indiqués à l'écran. Puis je monte les blancs en neige. Je mélange les deux préparations et j'étale la génoise avant de la cuire 20 minutes à 140 degrés. J'ai découpé à l'aide d'un emporte-pièce rectangle ma génoise et je mets mon skyr favori, Easy Skyr à la vanille. Vous pouvez aussi utiliser l'emporte-pièce rectangulaire pour faciliter et avoir un dressage plus net. Ensuite, je mets mes gâteaux au congélateur 10 minutes environ et je les recouvre de chocolat fondu avant de les remettre au congélateur. Je m'occupe ensuite de faire une petite crème pour faire mes croisillons du dessus. Une fois que c'est fait, je remets une dernière fois mes gâteaux au congélateur environ 10 minutes. Et voilà, mes Kinder Delice sont prêts. Ding ding. T'as vu? Voilà, les Kinder Delice. Attends, je montre juste la coupe. Ah, la coupe, c'est incroyable. Toi qui les critiquais un peu pendant que je les faisais.
Le problème c'est que je donne mon avis alors je sais rien faire. Le seul hic en termes de visuel, c'est que les petits traits là, ils sont plus clairs parce que j'ai mis du lait de coco pour épaissir. Et du coup, j'aurais peut-être dû mettre du cacao ou quoi pour vraiment. Parce que voilà, c'est le seul truc qui change. Détail, hein. J'ai galéré. Ouais, ça a l'air dur à faire. J'ai galéré. Donc, ça c'est la recette la plus difficile, on va dire. Mais franchement, quand on voit ça, on est plutôt content. Hein. Ah là, c'est hyper réussi. Toi, mais... Hoc. Toi, t'en mangeais souvent ou pas? Tout le temps. Tout le temps. Kinder Delice, Kinder Bueno, Kinder Country, j'avais tous les Kinder. C'était quoi ton préféré? Moi j'aimais bien les Kinder Bueno. Kinder Bueno. Enfin, je les aimais tous. C'est pas grave. Je viens d'allumer le micro. Oups. Ouais, moi aussi mes préférés c'était Kinder Bueno. J'aimais pas par contre les Kinder tout court, tu sais, les petites barres là. J'adorais. Ça je trouvais pas ça. Oh. Mais ceux-là, Kinder Bueno et ceux-là c'était mes préférés. Donc allez, prends-en un, je t'en prie. Je prends celui qui est... Bah prends le plus gros. Prends le plus gros, on sait. On sait que tu prends toujours le plus gros morceau. Ok. Goûtons ce petit truc. Miam. La texture elle est parfaite. C'est incroyable. C'est vrai que c'est bon. Ça me rappelle aussi un peu les Kinder Bingui. J'ai jamais mangé ça. Ça me rappelle un peu. C'est presque un mélange mais très très bon. Trop bon. Hyper aéré la génoise. Oh, c'est délicieux, j'ai envie de tous les manger. En fait j'ai l'impression que c'est la texture et tout, tout est assez conforme. Au niveau du goût, c'est un peu différent, non? Ouais, ça fait un peu plus vanille. Ouais. C'est ce que tu veux dire? Tu sens dans le skyr en fait à la vanille, alors que je pense que c'est plus neutre. C'est plus neutre, ouais. Ouais, voilà. Je vais en manger un deuxième. Très bon. Attends, je vais le couper en direct. Tadam! Oh, c'est beau. Ah, c'est fort, hein, franchement. Trop beau. C'est si moelleux. On dirait un nuage, le truc. Ouais. Un peu roi. Trop bon. C'est ma recette préférée. Mais c'était la plus compliquée. Oui, je vais dire juste meilleure, mais la plus galère à faire. Ouais. Mais ça vaut le coup. Ouais, en fait, j'ai l'impression que tout ce qui est Kinder est très dur à faire, en fait. Ah bah, ouais. Après, j'ai trouvé des espèces de moules pour faire des Kinder Bueno. Tu sais, avec des... Comme ça. Ah oui. Alors je me suis dit, si un jour j'ai envie de tester, je m'achète ce moule. J'essaye de faire, mais bon, comment tu fais le biscuit et tout? C'est une gaufrette. Ouais, c'est une gaufrette. Moi je sais parce que, comme je pense plein de gens le faisaient, je cassais la petite gaufrette. Et puis après je mangeais la petite crème à l'intérieur. Ou alors j'étais le seul à le faire. Moi je mangeais comme ça. Et voilà. Dites-nous quelle recette vous aimeriez tester et laquelle vous semble la plus appétissante. Je suis trop contente d'avoir fait ces recettes. C'était vraiment génial, comme pour la première vidéo, de retomber vraiment en enfance, de réfléchir à ce que je mangeais avant et d'essayer de les reproduire et surtout de retrouver un petit peu ces mêmes goûts. N'hésitez pas à me dire si jamais vous reproduisez les recettes, si vous les faites goûter à vos enfants et tout, ça m'intéresse trop d'avoir un petit peu vos retours. Et puis si jamais vous pouvez me donner d'autres idées peut-être pour que je puisse refaire ce format avec d'autres goûters célèbres, il y en a tellement que je pense qu'on peut faire d'autres vidéos si ça vous plaît, parce qu'après tout, pour faire des bons petits goûters, il n'y a pas forcément d'âge, c'est pas parce qu'on a grandi qu'on peut plus se régaler. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu tout ça en commentaire et j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une toute nouvelle vidéo. Salut!